Alors bonjour, voici la scène que j'ai créée pour le projet de caméra mapping dans le contexte du cours d'effets visuels de François. Et donc je vous présente ici l'image de base que j'ai utilisée et recréée en 3D pour pouvoir faire un mouvement de caméra à l'intérieur en dimension 3D. Et donc pour commencer, voici la scène ici que moi j'ai recréée. Donc il y a des bugs d'affichage, mais au niveau du rendu, c'est très fonctionnel. Pour commencer, ici, j'ai mon fond, mon arrière-plan. Excusez-moi, je vais vous représenter ça ici. Donc, avec le wireframe, j'ai mes différents objets, soit des prismes ici qui ont été temporisés, des assiettes, un bol, ici un simple cylindre pour recréer ça, mon arrière-plan, un plane, la base, un plane, et ici différents prismes de base qui ont été modifiés, soit des box, pour recréer les sandwichs. Donc, première étape ici, j'ai mon arrière-plan. Simple plane avec la nappe que j'ai dû reconstruire la texture puisque à la base, comme voici, il y a une assiette et des sandwichs par-dessus. Donc pour recréer un mouvement qui était réaliste, j'ai pas pris de chance, j'ai souhaité recréer une nappe complète. Tout dépendamment du mouvement recréé, j'allais être sûre que ça allait être fonctionnel. Donc par la suite ici, j'ai mes assiettes qui ont été modélisées selon une forme plus complexe pour prévoir tout mouvement de caméra. Donc, ça n'a pas été nécessaire puisque finalement, on le voit juste en vue de dessus. Par la suite, ici, j'ai simple cylindre qui me sert de manche à cuillère puisque à la base, c'est un cylindre également pour la forme de manche de cuillère à crème glacée. Donc, c'était l'objet le plus efficace pour représenter cela. Sinon, j'ai mes deux box qui ont été modifiés et temporisés pour pouvoir recréer l'aspect des sandwichs à la crème glacée. Petite particularité qui a été plus difficile, c'était de s'assurer que la perspective était fonctionnelle, en plus que les objets ne soient pas en interpénétration l'un envers l'autre. Et donc, finalement, avec la texture, c'était très fonctionnel. Il suffit de ne pas trop bouger au niveau latéral, puisque sinon on a déformation au niveau de la texture. Par la suite, ici j'ai mon bol. J'ai préféré recréer un bol en 3D plutôt que d'utiliser un plane pour prévoir tout mouvement de caméra, puisque à la base quand j'ai commencé, j'avais pas prévu encore le mouvement de caméra qui allait être présenté. Donc ici, peu importe le mouvement que ça se faisait, à ce moment-là, on avait une perspective 3D au niveau du bol. Par la suite, si je retourne à cet état-là, ici j'ai mes prismes qui me servent de sandwich. À la base, ils étaient attachés avec le bol. À cause de bugs au niveau de l'affichage, j'avais des coches dans la texture où ça se croisait ensemble. Donc j'ai préféré les détacher l'un l'autre et finalement c'est fonctionnel. Encore ici, comme ici j'ai des bugs au niveau de l'affichage, mais au rendu tout est fonctionnel. Donc dernière étape ici, quand on bouge ma timeline, j'ai un papillon qui passe. Il s'agit de tout simplement deux planes qui ont été animés, attachés à la base ensemble, qui ont été animés à l'aide de morpheurs, soit la position ouverte et fermée. Le déplacement dans la scène 3D se fait à l'aide du contrôleur. Et donc, j'ai animé à la base un mouvement d'aile. Par la suite, j'ai fait le mouvement de déplacement. Et avec le mouvement de caméra ici pour recréer la perspective 3D qui semble assez fonctionnelle. Et donc, voilà ce qui présente le processus de création au niveau de ma scène 3D. Merci!